Nous sommes parfois dans le désert. Et dans le désert, c'est aussi se retrouver seul face au problème. Dans le désert, c'est de se retrouver un moment où rien ne marche. Dans le désert, se retrouver un moment où rien ne peut avancer. Le désert aussi représente la puissance même des scandales. Aussi, dans le scandale, il présente aussi le pardon des offenses. Et dans le pardon des offenses, représente aussi la puissance de la foi. Et dans la puissance de la foi, représente aussi le serviteur inutile. C'est dans en fait, Jésus nous dit, c'est dans le livre de Luc 17. Je lis la parole du Seigneur. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Mais malheur à celui par qui il arrive. Il faudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer. Que s'il scandalisait un de ses petits, prenez garde à vous-même. Alléluia. Écoutez, Jésus répondait à ses disciples. Jésus parlait à ses disciples. Mais Jésus annonçait sa mort. Jésus annonçait sa détresse. Jésus annonçait ces moments de désert. Vous savez, parfois vous exprimez, vous ne savez pas quand vous annoncez quelque chose. Vous annoncez la mort sans le savoir. Vous ressentez un moment de tristesse. Vous annoncez la mort de quelque chose qui est en vous. Mais la mort de quelque chose que vous vous approchez. Mais c'est là aussi qu'on comprend. C'est pour ça que je dis, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Mais si tu veux devenir le temple du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui doit mourir en toi. Et ce qui doit mourir en toi peut t'amener à une tristesse. Ce qui doit mourir en toi aussi, ça peut être ta famille. Et oui. On peut venir t'annoncer, voici, ton frère vient de te décider. Tu t'approchais à ton frère. Mais quand tu as vu que tu t'approches à ton frère devient ton idolâtre. Il dit, tu ne me donnes pas la première place. Même à ton fils, avec un été couché à l'hôpital. Quelle annonce! Tu lui dis, mais où je suis? Il y a quelque chose que tu es en train de faire que tu ne dois pas faire. Ton élévation peut passer aussi par un temps de décès, un temps aussi de maladie, un temps où tu l'as pris en toi-même, un temps où tu te dis, qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a personne, et pourtant tu as du monde autour de toi. Le scandale, c'est l'annonce de la déchéance, d'une tristesse de la vie. Pourquoi? Dans ce premier verset, il était possible. Vous savez que nous sommes des enfants parfois de scandale. Nous on est des cancans. Et vous ne savez pas comment cela détruit. C'est pour ça que je dis le rapporteur divise. D'abord, quand on analyse le rapporteur divise, il prend ce côté physique en nous. Nous rapportons sur le plan spirituel à Satan ce que nous ne devrions pas rapporter quand nous allons dans le monde. Et je reprends. Je reprends. Quand tu fais des rapports, et un exemple, on dit que tu as dit quelque chose, tu vas faire des rapports à Sabrina. Qui t'a dit d'aller faire des rapports à Sabrina? Et il dit, mais oui, amen. Il dit, mais voici, tu as dit à Sabrina des choses que tu ne vas lui dire en exemple. Pourquoi? Parce que, voici, Sabrina va rapporter un autre. En rapportant un autre, il dit, ben, peut-être c'est le moment de pouvoir gagner quelque chose. Amen. Alléluia. Au lieu de rapporter l'esprit, de rapporter la chair. Comment une famille est détruite aujourd'hui? Satan envoie un agent à l'intérieur. Et il dépose dans la famille quelqu'un qui est là. Le feu, chez nous, spirituellement, on appelle ça le feu étranger. C'est que sur le plan spirituel, on appelle ça le feu étranger. C'est que ce sont gens qui parlent familial, sont des étrangers. Ils sont d'accord. Tu es dans le monde spirituel, tu es évangéliste, tu suis Dieu, quelqu'un qui ne suit pas Dieu, il rentre,
il vient chez toi et il commence à proclamer des paroles qu'il ne doit pas proclamer. C'est un feu étranger. Il fait des choses qu'il ne doit pas faire. Il pratique la sorcellerie. Mais toi, tu ne pratiques plus, tu n'y vas plus. Mais lui, il pratique ou elle pratique de la sorcellerie. Il continue à aller, je ne sais pas, dans les balles de 530, 520, 540. Ça, c'est ce monde qui a l'âge là, des fois, c'est qu'il y a eu un mail au bout. Et quand on ça l'âge là, ça y est, non. Donc, ça veut dire quoi? Il faut savoir un moment, se respecter. Mais quand tu acceptes la personne, il faut savoir dire, mais Seigneur, qui est là? Qui est là? Parce que cette personne peut venir détruire ta famille. Et il commence à faire des rapports. Il commence à diviser. Il commence à détruire. Elle produit des scandales. Il est impossible. Donc ça reflète au monde spirituel. Ça reflète à Judas. Luc 22, verset 47. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Elle s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. La trahison. La trahison. Il a rapporté la trahison. Mais vous allez voir les conséquences de celui qui crée des scandales. Même ton enfant, s'il crée, elle crée des scandales dans ta maison, il peut y avoir beaucoup de conséquences. C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Quand on veut te trahir, on commence aussi par te donner des belles gâteaux. Parole pourrie. Toute forme de choses. C'est comme cela ici. Ève a écouté des paroles de séduction. Viens, tu seras à la maison. Et on fait un très bon coup. Je vais t'acheter des belles choses. Ne t'occupe pas. J'ai des terrains. On va construire une maison. Moi aussi, j'ai des terrains. Alors, on va construire. Et entre nous, il n'y aura pas de problème. Ne t'inquiète pas. Où tu veux qu'on aille manger ce midi? Et j'ai appris information, il y a ça pour te l'embaucher manger. Et il a commandé de là au pied là parce que j'apprends un enseignement. Mais c'est Satan qui nous vend là. L'esprit satanique, c'est l'esprit de la séduction. L'esprit satanique n'est pas la violence. Tu veux qu'on soit ensemble? Ne t'inquiète pas. Ces jeunes gens là, les autres bizarres de l'homme, quand on dit café. Tout ça, ils ont fait, ils ont fait, j'ai fait celle de la fait. Vous savez, c'est du besoin. Mais ça a vu notre trahison. On trahison parce qu'il n'y a pas d'amour de l'esprit. L'amour de la profondeur n'y est pas. Il y a la puissance de l'amour de la chair, en fait. Ça c'est les mêmes choses. Mais tu provoques ce qu'on appelle la puissance du scandale. Car tu provoques de la confusion. Le scandale provoque aussi la contradiction. Le scandale détruit ta vie. Le scandale détruit une maison. Le scandale détruit toute une vie en toi. Aujourd'hui, le monde est perdu. Il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale. Notre vie aujourd'hui est faite de scandale. C'est pour cela que je dis, quand vous analysez ce verset, veillez et priez. Tu es en train de construire, tu es en train de faire des choses. Mais tu regardes volontairement. Et cela crée des scandales. Le murmure provient le scandale. La médisance provient le scandale. Le rapporteur divise provient de la méchanceté. La trahison, c'est la force au lion. Il veut te détruire. C'est que Dieu veut nous référer à nous dire, même parmi nous, pourtant Judas faisait partie des 12 disciples. Judas faisait partie des 12. Pourtant dans ta famille, il ou elle peut être là. Je fais partie de ta famille. Mais il divise. L'autre divise. Et en divisant,
il prend le contrôle. Il prend le contrôle de Dieu. Car il t'a retiré. C'est là que Dieu te dit les deux ne font qu'un exemple. Mais celui qui avait le rapport avec toi, qui te permettait de rester debout, tu l'as éloigné. Il a qu'à prendre contrôle là sur tous les dés, qu'à contrôler sur tous les dés. On appelle ça le manipulateur. Faites attention aux satanistes. Faites attention à ceux qui veulent vous donner des repas avec douceur et de miel. Faites attention à ceux qui te disent, moi je suis le Seigneur. Et au jour soir, on va lever, on va regarder tout dans son cougnon. L'Éternel a montré, on a dit, je l'ai vu dans une vision et c'est la réalité. Elle peut être à tes côtés, tu peux être secret familial. Mais ta cousine est en train de pratiquer des choses le lendemain. Il pile Marseille et ce qu'il essaie. Au même moment, à 3h de l'après-midi, à 18h ou à minuit, ou quand vous voyez, il y a bien en blanc, il a fallu là ça. Ils sont là. Ils sont présents. Quand Dieu parle de scandale, il définit les branches que nous connaissons. Il prend cet exemple physique afin que nous comprenions qu'aujourd'hui, le monde, ce monde de scandale, on doit être à part. On doit être à part. Il faut se poser la question. Ça peut être même ton frère qui utilise de la sorcellerie à haut niveau. Mais il est tellement sérieux, tellement carré. Pas même là, je n'ai pas de promesse. Quand Dieu est sacrifié, en récupérant l'argent entre ses mains, tu es déjà sacrifié. Tu es déjà sacrifié. Cet argent-là était pur. En te disant, viens même manger à la maison. Si, remarquez, tous ceux qui pratiquent, qu'est-ce qu'ils font? C'est que des murmures de la confusion, des scandales et de la division. Il va même rendre compte, ou elle ne se rend pas compte que c'est sa soeur ou son frère ou sa famille qui est là. Il faut commencer à prendre des saints de toute chapelle unie. Moi je te dis, à partir du moment où je rentre chez toi, où il y aura des fioul et toute forme de choses, Dieu nous a donné une autorité. On va rentrer sur l'autorité pour briser tout cela. Amen. Mais moi je ne vais plus retourner chez toi, ni manger quoi que ce soit toi. À partir du moment où si on vient à la casa, on voit saint, on voit statue, on voit fioul, on va mettre pied là encore. C'est poison qu'on a mangé. C'est Satan qui a mangé. Là, tu commences à déposer en moi tous tes sacrifices. Et pour gagner de l'argent, avoir de l'autorité, tu me sacrifies pour toi, je suis ton frère ou ta soeur. Même mère, même père. Ou même peut-être même père, ou peut-être pas même mère. La jalousie détruit. Car la trahison lui-même, Judas, c'est la jalousie de Judas. Et remarquez, quand vous avez quelqu'un qui vous trahit, cette personne est toujours un père à part. Vous êtes ensemble, mais toujours à part. Il a chuchoté. Ou bien il a un bac à l'asier. C'est un plan. C'est quand Dieu te dit, fais attention. Dieu te donne le discernement. Le discernement pour briser les scandales. On veut détruire tes enfants. Ils viennent chez toi et pourtant c'est ta cousine. Et ça leur provient toujours de la famille au départ. Le scandale. Le scandale provient même d'une puissance de jalousie. Nous comprenons très bien, en revenant sur les 17, il parle en disant, prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le. Il a trahi, il a produit des scandales, mais au moment, toi, tu dois le reprendre. Reprendre-le, ça veut dire que de pouvoir pardonner. Même notre désobéissance peut nous conduire dans un tombeau. Ta mère te parle après combien d'années et un jour, c'est fini pour toi, elle ne peut plus rien faire. Quand tu produis un scandale, le scandale, les polémiques, c'est une puissance de trahison, mais c'est tout ton corps qui est perdu. Toute ta vie. Toute ta vie. La réalité. Et cela, en fait, c'est là où Jésus dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il repent,
S'il se repent, pardonne-lui. Alors, Peter chaud. Ah bon? Tu veux que je te pardonne? Tu veux que je te pardonne? Ou j'ai séparé moi avec Marie? Ouais, il essaye de plusieurs à ton gaz. Il y a tous les cas qu'on va te dire pour que vous ayez. Et c'est là que c'est là, là. Et toujours, il y a un cas sorti avant le vipère, puis détruit. Relation. Et c'est qui est raconté toute vidéo, c'est pas une trahison. Parce que c'est pour elle, et s'il ne peut pas dire pour là, fait briser ça, pour pas dire pour là non plus. Et il a dit, comme il dit, ça a rangé. Et demain, c'est dehors, c'est lui qui a commencé à boire les détails. Et pourtant, c'est ça. Dieu veut nous mettre en garde. On se dit, c'est ma soeur, mon frère. Je reprends en disant, ton frère et ta soeur, c'est ceux qui accomplissent la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il raconte le pasteur? C'est ceux qui suivent les commandements de Dieu qui est ton Père. Puis c'est eux qui font essayer. Parce que vous avez jamais trahi, vous avez jamais n'importe quoi. Et vous avez toujours essayé de restaurer. Et vous avez jamais fréquenté au point intérêt. Jamais. C'est le jour où tu n'as rien. Tu dis c'est mon frère. Et vous ne pouvez pas parler encore. Vous avez oublié parce que vous n'avez pas fait de pas. Vous avez mangé jusqu'au moins, vous avez tout ça au début. Vous savez, c'est quelqu'un qui vous parle qui a vécu cela. Prenons le cas même dans le livre de Luc, sous l'arrestation, le reniement de Pierre. Alléluia. Regardez notre trahison. Luc 22, verset 54. Regardez notre trahison. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit: cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia, disant: femme, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Dans tes moments difficiles, dans tes moments où tu seras peut-être, je vais enchaîner où tu ne sais pas, je ne te connais pas. Il m'a révisé. On est en train de te tuer. Je ne le connais pas. Non. Mais c'est ton frère. Mais non, quand je te raconte, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. La trahison, c'est la signification de la trahison, c'est les conséquences du péché. Tu rejettes ta mère. Pourquoi? Parce qu'à un moment, tu as besoin de quelque chose. Et cette personne avait un problème avec ta mère, mais tu dis que ce n'est pas ma mère. Tu refuses même d'écouter ta mère. Non, mais c'est où Jésus a une dimension. Le refus même d'écouter, c'est la désobéissance, c'est la puissance de la trahison. Pourquoi? Mais où l'éducation est sortie? Si sa mère lui avait donné des éducations, tu commences à prendre des coups. Tu commences, tout retombe sur toi. Toi, mère ou père, tout retombe sur toi. C'est son fils ou sa fille. Ton enfant même te trahit. Te trahit car tu lui as donné l'éducation. Ton enfant te trahit car ton enfant t'a désobéi. J'ai trahi ma mère car j'ai refusé cette éducation. J'ai trahi mon père car je ne vais pas écouter. Je refusais une personnalité. La trahison définit la puissance même de dépersonnaliser. La puissance de cette personnalisation que ton père t'a donnée. Ce qu'on appelle la sincérité, l'honnêteté et la clarté et la vérité. Pierre a renié. Pierre a rejeté l'éducation de Jésus. Pourtant, c'était Jésus qui est Dieu. Le scandale. Et pourtant, il pouvait dire: mais c'est mon frère, c'est le
lui qui me conduit, me défend. Nous voyons beaucoup parmi nous parfois dans des problèmes, tout le monde fuit. Et pourtant, c'est fois l'église ou c'est l'église. Il refuse. Il ne s'enfuit à personne. Ou à regarder conflit. Tu es en train de trahir, prêt même à te vendre. Et quand tu te retrouves dans des moments difficiles, peut-être pour moi AVC et puis chez l'hôpital, voir dit comme ça. Il a commencé à prier à non. Mais il vient voir avec qu'il va pousser. Il dit pardonne-moi, mais pas bon pardon. Ou bien même, s'il vient, c'est déjà beaucoup. Si la personne vient de voir à l'hôpital, c'est déjà bien. Mais parfois, il ne vient même pas. Il te lâche. Dieu seul, il te lâche. Il te lâche trahi. Trahi parce que tu as donné ton cœur. Ton cœur peut te détruire. Ton cœur a donné comme ça. A ouvert ton cœur. Et tu vois pourtant, c'est cette personne-là qui était à tes côtés. Tu donnais tout quand elle n'avait rien. Quand il n'avait rien, il te trahit. Quel scandale. Tout le scandale que nous voyons aujourd'hui, c'est la puissance de la trahison. La trahison définit aussi la désobéissance. La désobéissance. C'est pour cela que Jésus veut nous rattraper. Nous tous, nous avons ce temps de trahison, de désobéir, de relâcher, de le mettre dans des conditions difficiles. Mais en lui faisant ça, tu mets Jésus dans des conditions difficiles. Il a dit, si vous touchez à mon enfant, c'est à moi que vous avez touché. Et ce qui se passe pour un serviteur de Dieu, sacrificateur. On sent pas seul, mais on n'est pas seul. Le lien est tellement puissant spirituellement. On a fini tout le monde chez eux. Nous sommes ensemble. Mais parfois, même en rentrant chez toi, tu te sens seul. Et quand tu es là, tu te sens bien. Vous n'avez pas encore fait cette analyse? Tu rentres chez toi, ta famille est là, mais tu te sens seul. Tout le monde est devant toi, tu te sens seul, tu n'es pas bien, tu ne peux plus partager. Tu peux partager, c'est peut-être si l'un de tes enfants ou ton frère est avec toi, parler de la parole. Tu te sens seul. Tout le monde rit. Ou triste. Ce n'est plus ton monde. Vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas de ce monde. L'ami que tu appelles vous dit, viens m'aider. Viens m'aider. Et pourtant, si tu es dit comme ça, nous organisons grillade à mouton. On dit 2 caisses moussées, et 5 aboués moussés, on dit 3 caisses chambonniers, et on dit 8 caisses champagne. Ou peut-être une place pour te mettre voiture. Et ballon tout le monde est fait. Parce que tout le monde est content. Il y aura manger petit fou, il y aura manger pour le griller, il y aura manger mouton, il y aura manger pâtis avec un sac. Et il y aura courir en cuisine là, mettez un petit peu. Et c'est même pour ça qui a sorti quand ils sortent chez toi. Ils vont se dire, tu vois, j'étais chez eux, mais sa maison était sale. Sa maison était sale, sa chambre, il a fait ce qu'on a dit, je vais au WC. Peut-être pas dit de nettoyer les toilettes là. Ils vont grâce. Oui, qu'il y a encore. Faites attention à vous. Si tu as un frère, spirituellement, quelle que soit la situation, il couvre et il n'aura pas de jugement. Pour lui, c'est tout à fait logique et normal. Pour lui, bon, c'est voilà. C'est les conditions. Ses yeux ne sont pas des yeux charnels, ses yeux deviennent des yeux sanctifiés. C'est ça la puissance du pardon. Nous avons vu la trahison. La puissance du pardon, c'est ça. La puissance du pardon, c'est des éléments diversifiés. C'est des branches. C'est comme le cèpe et le sarment. Il faut que l'Église soit enseignée. Pourquoi il était possible qu'il n'y ait pas de scandale dans ce monde? Pourquoi il le dit aussi? Il faut savoir comment le pouvoir peut détruire. Le pouvoir. Le pouvoir détruit parce que, voilà, on a besoin du pouvoir.
car il y a peut-être 200 millions d'euros à gérer. Papa est terrain. Tant que papa est là, je suis avec papa. Papa est au paradis souvent. Mais une fois papa commence à descendre, tu commences à venir. On va dire que ça ne va pas, tu commences à pleurer. Après on va dire, et son compte en banque? Tu crées de la division. Et ce compte en banque, son compte en banque. Et je peux voir le notarié. Le notaire, qu'est-ce qu'il a dit? Ah bon? C'est Lodi qui a plus. Il part ou elle va, on va monter des complots contre Lodi. Et la trahison commence. Peut-être qu'il y a quelque chose que le diable fait. Sous l'ordre de l'autorité du Père. C'est là où nous allons entrer sur l'autorité. Peut-être qu'il n'était pas conforme tout à fait. Mais sachant et a voulu savoir où se trouvent les failles, là il commence à les trahir. Et même apporter des plaintes à la gendarmerie pour Dieu.